Bonjour les élèves, ici Vincent. Aujourd'hui, on va regarder comment trouver l'écart moyen. Donc, on cherche à trouver l'écart moyen, mais quand on a un tableau condensé. Donc, ici, on se retrouve à avoir donc écart moyen dans un tableau condensé. Donc, ici, on se retrouve d'avoir le nombre de télévisions. On a 5 élèves, par exemple, qu'on aurait fait ce sondage-là à l'ensemble du centre. Il me reste 5 élèves qui ont 0 télévision, 15 élèves qui en ont une, 10 élèves qui en ont deux, 3 élèves qui en ont 3 et 2 élèves qui en ont 4. Très mal pris en examen, vous pourriez commencer à faire 0, 0, 0, 0, 0. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ensuite, 1, 2, etc., etc. Puis réécrire ça sur une distribution qui va être beaucoup plus normale par rapport à ce qu'on va avoir vu. OK? Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que si j'avais 100 élèves qui ont 0 télévision, puis 2000 élèves qui en ont juste une, ben, la réalité, c'est que je ne serais jamais capable de dessiner ça. Donc, mieux vaut apprendre comment bien le faire au niveau de l'examen. OK? Alors, pour trouver l'écart moyen, il faut d'abord trouver la moyenne. Alors, moi, ce que je fais pour trouver la moyenne, on le voit dans notre livre, pour trouver la moyenne, on va faire 0 fois 5, plus 1 fois 15, plus 2 fois 10, plus 3 fois 3, plus 4 fois 2. En fond, on va multiplier 0 par 5, on va multiplier 1 par 15, etc. Parce que dans le fond, on cherche à additionner le nombre de télévisions totales. S'il y a 5 personnes qui ont eu 0 télévision, ça veut dire qu'ensemble, ils en ont eu 0. 15 personnes qui en ont eu une, ça veut dire qu'ensemble, ils en ont eu 15. 2 personnes qui en ont 10, mais ça veut dire qu'ensemble, ils ont 20 télévisions. 3 personnes qui en ont 3, 9, et 4 personnes qui en ont 2. 2 personnes qui en ont 4, c'est-à-dire, on se retrouve à avoir 8 télévisions. Fait que ça, si j'additionne ça, quand j'additionne ça, ici, cette ligne-là de mon calcul, je me retrouve à avoir le nombre de télévisions totales. Et je vais diviser ça par le nombre d'élèves total. Fait que 5, 15, 20, plus 10, 30, 30 plus 3, 33, plus 2, 35. Fait que je me retrouve à avoir 35 au total. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le calcul. Ça me donne 52 sur 35. Donc, ça va me donner une moyenne de 1,49 télévision. OK? TV. Donc, moi, ce que je vais faire pour trouver l'écart moyen, ben, c'est que je vais aller regarder c'est quoi mon écart avec la moyenne. C'est quoi mon écart avec la moyenne? Fait que je vais rajouter une colonne ici. Puis si entre 0 et 1,49, c'est quoi l'écart? Ben, c'est un écart de 1,49. Entre 1 et 0,49, ben, c'est un écart de 0,49. Qu'est-ce que je fais dans le fond? Je fais juste les soustraire pour voir l'écart entre les deux. Entre 2 et 1,49, je fais 2 moins 1,49, ça va me donner 0,51. Ici, ça va me donner 1,51 et 2,51. Fait que je vais chercher l'écart qui existe entre la personne qui a 0 télévision puis la moyenne, ben 1 télévision, la moyenne, etc. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais, pour calculer l'écart moyen, je vais faire exactement comme la moyenne. Je vais dire, j'ai 5 élèves qui ont 1,49 d'écart. Ensuite, j'ai 15 élèves qui ont 0,49 d'écart. Ensuite, j'ai 10 élèves qui ont 0,51 d'écart. J'ai 3 élèves qui ont 1,51 d'écart. Puis j'ai 4 élèves qui ont 2,51 d'écart. Et je divise ça par le nombre d'élèves, soit 35. Donc, quand je vais calculer ça, ça va me faire 1,49 fois 5 plus 15 fois 0,49.
plus 10 fois 0.51, plus 3 fois 1.51, plus 4 fois 2.51. Et je vais diviser ça par 35, ce qui va me faire un écart moyen d'environ 0.98 TV. Donc, ça veut dire que la moyenne, on se retrouve à être pas mal ici à 0.98 TV. Et quand on regarde, hein, étant donné qu'on a 1.5 TV de moyenne, plus ou moins, ben, on se retrouve quand même pas mal à englober une bonne partie de nos données. Donc, voici comment on fait notre écart moyen lorsqu'on a un tableau condensé.